Salut! Dans ces expériences, nous allons étudier le réflexe médulaire, c'est-à-dire relié à la moelle épinière chez une grenouille. Je vais d'abord disséquer la grenouille. Voilà, j'observe ce qu'il y a à l'intérieur, l'encéphale avec la moelle épinière, les nerfs rachidiens, et voilà les nerfs qui m'importent le plus dans cette série d'expériences qui sont reliés, qui vont innerver les muscles des pattes. Je vais d'abord commencer par stimuler la peau de la patte de la grenouille. J'observe qu'il y a contraction et je vous dis qu'il y a une sensation de douleur ressentie aussi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais décérébrer, ça veut dire enlever le cerveau, voire même tout l'encéphale. Voilà. Donc j'ai la moelle avec les nerfs, racine dorsale, avec le ganglion spinal, racine ventrale et le nerf rachidien. Je vais stimuler une fois encore la peau de la patte et je vais voir qu'est-ce qui se passe en absence de l'encéphale. Comme vous le voyez, le résultat moteur est devant vous. Je vous dis que le résultat sensoriel, ça veut dire du côté sensation, n'est plus présent. La grenouille ne va plus sentir la douleur. Je vais même stimuler maintenant le nerf rachidien directement. Donc, je ne suis plus au niveau de la patte, je suis entrée à l'intérieur de cette grenouille. Ça ne se fait que expérimentalement au laboratoire. Dans la vie réelle, moi, je ne peux pas stimuler que la peau, que les organes externes. Mais je ne peux pas atteindre le nerf directement qu'au laboratoire. Alors, je stimule le nerf et voilà le résultat. Et une fois de plus, il n'y a pas de douleur ressentie. Je stimule la racine dorsale, voilà le résultat. Je stimule la ventrale et voilà le résultat. Dans cette deuxième série d'expériences, nous allons voir les rôles des racines dorsales ventrales et du nerf rachidien. C'est pourquoi je vais soit stimuler les racines et le nerf, soit les sectionner et les stimuler, et je vais voir c'est quoi le rôle. Rappelez-vous, il y a deux résultats à relever. Le résultat moteur, ça veut dire s'il y a contraction ou non. Le résultat sensoriel, c'est-à-dire s'il y a sensation, la grenouille sent que je suis en train de la stimuler ou non. Je vais commencer par stimuler la racine ventrale, celle qui est là. Peu importe d'où je vais la stimuler, donc je vais choisir ce point-là, je stimule, et voilà ce que j'observe au niveau moteur. Sachez qu'au niveau sensoriel, il n'y a pas de sensation parce que, rappelez-vous que pour sentir n'importe quoi, j'ai besoin que le message arrive au cerveau. Alors que lorsque je stimule directement la ventrale, ce message va continuer vers le nerf rachidien parce que c'est son sens de propagation, rappelez-vous. Donc, s'il continue vers le nerf rachidien, alors il ne va pas reculer vers l'arrière, il ne va pas revenir vers la moelle épinière. S'il ne revient pas vers la moelle, il ne va pas traverser la moelle et arriver au cerveau. Et s'il n'arrive pas au cerveau, je ne vais jamais avoir la sensation. Je ne vais jamais sentir la douleur ou bien n'importe quelle autre sensation. Je vais maintenant sectionner la ventrale, ça veut dire la couper. Lorsque je dis section, ça veut dire coupure. Voilà. Et je vais maintenant stimuler la peau de la patte. Comme vous remarquez pour la contraction, il n'y a plus de contraction. C'est une paralysie. Il n'y a plus de mouvement. Paralysie totale. Mais sachez que lorsque je stimule la peau de la patte, la grenouille, au cas où elle a le cerveau, elle va sentir la douleur. Donc, dans ce cas, je vais considérer que le cerveau est toujours présent et que lorsque je stimule la peau de la patte, le message va circuler, comme vous le savez, à travers la fibre sensitive dans le nerf rachidien, va passer à travers la racine dorsale, il va atteindre la moelle. Une fois que le message a atteint la moelle, celle-ci va conduire le message nerveux vers le cerveau. Et c'est au niveau du cerveau que la sensation va avoir lieu. Ce message qui est arrivé vers la moelle, en général, il doit être acheminé vers
la racine ventrale pour être conduit à travers le nerf jusqu'au muscle. Alors, dans ce cas, ce n'est plus le cas parce que la racine ventrale, elle est sectionnée, elle est coupée. Et par suite, le message ne pourra plus traverser pour atteindre le muscle. Passons maintenant aux expériences 3 et 4. Je vais stimuler la dorsale cette fois. Alors, je stimule la racine dorsale et regardez qu'est-ce qui se passe au niveau moteur. Et vous devez déduire qu'est-ce qui se passe au niveau sensitif. Est-ce qu'il y a une sensation, oui ou non? Raisonnez avec la même logique, le sens de propagation du message nerveux, où il va arriver, est-ce qu'il peut arriver au cerveau ou non, tout en gardant en tête que le cerveau est présent. Même si vous voyez que là, il est décérébré, la stimulation m'oblige à le faire, mais considérez là que le cerveau est toujours présent. Ensuite, je sectionne la dorsale et je stimule la peau de la patte. Voilà, il n'y a pas de mouvement. Vous allez raisonner pour me dire si en stimulant la peau, lorsque le message va traverser le nerf rachidien par la fibre sensitive, est-ce qu'il peut arriver au cerveau, oui ou non? Est-ce qu'il y a sensation normale ou bien perte totale de sensation? Et je vais enfin, dans la dernière expérience, sectionner le nerf rachidien cette fois et je vais stimuler la peau de la patte. Voilà, il n'y a pas de contraction. Dites-moi s'il y a une sensation de douleur, oui ou non. Et je vais réparer maintenant mon nerf et je vais déméduler. Ça veut dire enlever la moelle épinière. Je stimule la peau de la patte et dites-moi s'il y a contraction, oui ou non. S'il y a sensation de douleur, oui ou non.